Bonjour et bienvenue, j'ai le plaisir de vous partager mon premier épisode pour vous présenter le concept du podcast Edelweiss Coaching Bien-être. J'espère vraiment de tout cœur que ça va vous plaire et que vous aurez envie de vous abonner. Si ce n'est pas le cas, merci de me consacrer quelques minutes de votre temps qui, je le sais, est particulièrement précieux. Alors déjà, parlons de vous pour voir à qui s'adresse ce podcast. À la base, vous êtes une personne extrêmement motivée qui ne lâche rien, extrêmement exigeante avec vous-même. Mais en ce moment, ou peut-être depuis déjà quelques temps, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous cherchez votre route et ce n'est pas simple. Vous traversez des embûches, des insatisfactions, des moments où vous pensez avoir trouvé, mais toujours pas en fait. Bref, un sentiment d'éternel recommencement. Une sensation de toujours avoir à reprendre de zéro et ça commence sérieusement à vous épuiser. Vous vous sentez usé. Mener vos différentes activités devient fatigant, mais vous tenez bon malgré tout parce qu'on n'a pas le choix. Et je sais ô combien c'est désagréable de se sentir perdu, comme si on flottait entre deux eaux sans trop savoir par où aller. Vous n'aspirez qu'à une seule chose, vous sentir enfin profondément bien. Vous avez envie de vous ancrer, ne plus avoir cette sensation d'être ballotté dans un quotidien qui vous correspond de moins en moins. Vous voulez ressentir de l'apaisement et de la sérénité. Et surtout, vous rêvez d'être armé pour pallier les désagréments de la vie avec beaucoup plus de légèreté et ce fameux lâcher-prise parce qu'aujourd'hui, la gestion des soucis, c'est pas trop votre truc. Mais bon, vous ne savez pas trop comment vous y prendre et tout ceci vous paraît bien flou et vous vous sentez bloqué. Pas de panique, vous savez très bien qu'après chaque tempête, le calme finit par revenir. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais moi j'adore aller observer la mer pour constater ce phénomène de calme absolu après les grosses tempêtes. Ça illustre parfaitement la puissance des moments compliqués de la vie et l'extraordinaire sérénité qui peut en découler. Aussi, peut-être faites-vous partie des personnes qui s'interrogent sur la vie de manière générale. Comment trouver sa place dans ce monde? Comment gérer certains aspects des relations humaines qui sont parfois particulièrement compliqués? Comment faire quand on est sensible et que les émotions nous malmènent? Et aussi, il y a cette fameuse question redondante de comment prendre soin de vous dans une hygiène de vie quotidienne. Parce que souvent, votre façon de vous alimenter, votre activité physique et votre gestion des émotions, c'est compliqué, mais vous aimeriez vraiment améliorer tout ça. Eh bien, je n'ai qu'une chose à vous dire, je crois que vous êtes au bon endroit. Parce que j'aimerais vraiment contribuer à votre envie d'avancer et d'y voir plus clair en vous aidant à redéfinir tout d'abord vos vrais objectifs pour vous recentrer. Parce que souvent, on le sait, on a tendance à multiplier nos objectifs et on finit par s'égarer et perdre notre motivation. Du coup, on laisse tomber en plus d'avoir dilapidé notre précieuse énergie et c'est du sacré gâchis. L'idée, c'est donc de vous accompagner à voir quelles sont vos vraies priorités. Car une fois définies clairement, ce sont elles qui seront vos meilleurs guides pour parcourir le chemin de vie qui vous épanouira réellement. Et je crois que vous le savez, quand on a un objectif clair, on sait où on va, on y arrive et on est super content et on mène enfin la vie dont on a toujours rêvé. J'aime d'ailleurs rappeler qu'un objectif est un but, vous savez, ce fameux point d'arrivée, un petit peu comme quand on rentre une adresse dans un GPS. Une fois qu'on a fixé l'objectif et qu'il est clair dans notre esprit, il devient le pourquoi de nos actions au quotidien. Et c'est comme ça que le comment atteindre cet objectif se définit naturellement. Les petits pas se mettent alors en place les uns derrière les autres et on avance sans vraiment s'en rendre compte au plus proche de notre objectif car on sait exactement où on veut aller. Pour vous imaginer la chose, c'est un peu comme quand vous avez le ménage à faire chez vous. Votre objectif est clair, vous avez envie que votre habitat soit propre et bien rangé. Vous passez alors à l'action. Et pour cela, vous réalisez les étapes les unes derrière les autres sans trop y réfléchir. Tout se met en place de façon naturelle. Et une fois l'objectif atteint, vous savez quand vous avez fini de faire tout votre ménage, que tout est propre et bien rangé, que vous vous posez enfin dans votre canapé et que vous savourez la qualité de votre travail et la qualité du résultat et qu'il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est profiter. Et ce moment-là, on l'apprécie pleinement et c'est la même chose pour tous les objectifs, quelle que soit leur taille.
Bon, tout ceci, c'est assez théorique, parce que dans la réalité, le problème, c'est que bien souvent, on a tendance à trop se poser de questions sur le comment atteindre cet objectif. Et c'est là que ça bloque. Parce que là interviennent nos peurs, nos croyances limitantes, le manque de temps ou de moyens, nos mauvaises habitudes, bref, toutes ces petites choses que notre cerveau sait nous proposer en quantité illimitée et déraisonnable, de bonnes raisons de nous mettre des bâtons dans les roues pour ne surtout pas avancer et, bien sûr, laisser tomber notre objectif. Alors voilà, c'est pour vous aider à avancer sur votre chemin de l'épanouissement que sur Edelweiss Coaching Bien-être, je vous partage chaque semaine des conseils et astuces, des clés pour mieux vous comprendre, cultiver la tolérance envers vous-même, l'estime et la confiance en vous, et aussi développer l'écoute de votre corps pour vous accompagner dans votre quotidien afin de favoriser l'atteinte de ces fameux objectifs. Je vous parlerai de développement personnel, d'hygiène de vie, en parlant d'alimentation, activité physique, gestion du stress et du mental. On ira aussi identifier et renforcer votre potentiel, travailler sur vos peurs et vos croyances limitantes. Tout ne vous plaira pas, ça c'est sûr, mais l'idée c'est que vous alliez capturer tout ce qui vous parle vraiment et vous semble utile à intégrer dans votre boîte à outils, votre hygiène de vie quotidienne et vos connaissances afin de vous armer au mieux pour poursuivre votre route avec de plus en plus de joie, de sérénité et d'apaisement, tout ceci en pensant à être bien centré. Alors, pourquoi le podcast s'appelle Edelweiss ? Parce que dans les fleurs de bac et élixirs floraux, je ne sais pas si vous connaissez, si ce n'est pas le cas, promis, je vous ferai un petit podcast à l'occasion pour vous en parler et que vous découvriez ce que c'est. En tout cas, pour en revenir à l'Edelweiss, c'est la fleur du chemin de vie et de la stabilité affective. Elle aide à porter un regard lucide sur ses choix et quand on y voit flou, c'est sacrément cool. Et on va redéfinir ainsi clairement ses objectifs en fonction de son potentiel et mettre en pratique son projet de vie. Cette petite fleur de forme étoilée brille en hauteur, elle nous aide, nous éclaire et nous guide pour nous donner confiance et force intérieure pour l'atteindre avec calme et sérénité, pas après pas comme le ferait un alpiniste qui progresse vers son sommet. D'un point de vue émotionnel, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble l'Edelweiss, mais c'est une fleur qui est très cotonneuse. Elle évoque les personnes qui ont la sensibilité à fleur de peau. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais bien souvent les personnes qui viennent regarder ce genre de podcast ont ce petit souci et aimeraient vivre comme dans du coton. Malheureusement, ce n'est pas possible. Et cette fleur vient aider à s'accepter, à révéler son identité et trouver de la stabilité affective. Cette petite fleur qui vit en altitude dans les régions montagneuses en Europe et en Asie est aussi la fleur de l'enracinement. Elle vient favoriser notre ancrage. Et du haut de ses 20 cm, sur des sols rocailleux et pas très agréables, elle vient nous rappeler l'importance de trouver en nous la force face à la difficulté, l'adversité et la rudesse de l'environnement comme elle le fait dans sa région montagneuse pas très agréable. Bon, il y a encore une autre raison pour laquelle j'ai choisi ce nom de podcast, mais ça je vous le dirai sûrement plus tard quand on aura passé un petit peu plus de temps ensemble. En attendant, je ne sais pas vous, mais je trouve que cette fleur résume assez bien le programme quand on décide de reprendre sa vie en main. Et je crois que vous l'aurez compris, pour atteindre l'Edelweiss, c'est important de rester centré, en sachant où on va et mettre le bon carburant dans nos actions, notre état d'esprit, notre hygiène de vie, etc. C'est pour ça que j'ai créé ce podcast pour vous aider à cheminer sereinement. Et pour finir, il est temps que je parle un petit peu de moi. Alors, je suis Cyrienne Ducrot, coach en bien-être et créatrice culinaire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver mes recettes sur le compte Instagram Cuisiner sans gluten ou sur mon site internet. Sinon, j'ai travaillé 12 ans dans l'immobilier avant de complètement changer de vie parce que clairement, ma vie ne faisait pas du tout sens pour moi. J'avais vraiment du mal à me lever le matin et je me demandais bien pourquoi je faisais tout ça. Ça ne me correspondait pas du tout. S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que je suis vraiment contente d'avoir osé changer de vie. Ça n'a pas été facile. Mais si je ne l'avais pas fait, je serais passée complètement à côté de ma vie et j'aurais vécu celle que mon environnement avait décidé pour moi, la vie, là où on est, les connaissances qu'on a, les capacités qu'on s'offre et puis les jugements de notre entourage. Donc tout ça qui fait que c'est très difficile parfois de choisir sa propre vie et d'exister par soi-même. Ça demande vraiment d'oser et de prendre son courage à 2, 3, 4, 10 mains. On n'en a que 2, mais bon, il en faudrait bien plus.
En tout cas, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait d'arrêter de remettre au lendemain. Si vous avez vraiment envie de reprendre votre vie en main, engagez-vous à définir votre Edelweiss et passez à l'action. Et si vous sentez que je pourrais vous apporter une quelconque contribution à ce beau projet, rejoignez ce podcast en vous abonnant à la chaîne pour disposer de ce qui pourra peut-être faciliter votre parcours et ainsi atteindre le plus facilement possible votre sommet que vous aurez pris le temps de définir vous-même. D'ailleurs, en parlant d'objectifs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode. Je vais vous proposer une activité parfaite pour commencer cette année de façon constructive et surtout dans l'action. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je vous aurai offert un peu, voire beaucoup de bonnes énergies positives et surtout renforcer votre envie d'être pleinement épanoui et trouver votre place. Et une dernière chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le programme de la chaîne, quels sont vos besoins et attentes du moment, parce que ça me permettra d'orienter au mieux les prochains épisodes du podcast. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.